Bonjour tout le monde! Et alors continuons ces études. Alors nous avons vu l'histoire de notre passé sur cette terre, dans ce monde, nos origines, les origines de notre culture, de nos langues, etc. Maintenant nous allons terminer, clôturer ces études anthropologiques et historiques avec... Donc nous allons parler de plusieurs aspects dans ce cours, dont la fin de notre race, la grande catastrophe. Et nous allons parler en même temps de l'ère du Verseau. Nous allons parler aussi un petit peu d'astronomie et on va toucher un peu au cas des extraterrestres. Donc la fin de notre race, bien sûr, je l'ai répété plusieurs fois, Hercolubus, une planète qui s'en vient. Et c'est en fait vraiment notre destin, en fait. Donc, je vais expliquer maintenant c'est quoi. Avant de rentrer dans les explications de la planète rouge, Hercolubus, nous allons vraiment parler de l'ère du Verseau. Parce que justement, nous rentrons dans le 60e anniversaire de l'ère du Verseau, le 4 février qui s'en vient, 2022. Ça va faire 60 ans que nous avons rentré dans l'ère du Verseau. Et c'est un grand événement, les nouvelles ères, parce que chaque ère est influencé par des planètes différentes, donc il y a vraiment un changement à chaque ère dans les psychologies profondes de chacun et à travers la nature. Donc, c'est en 1962, le 4 février, entre 2h et 3h, où l'ère du Verseau s'est entamée astrologiquement. Alors, si nous allons voir dans les annales informatiques de notre époque, nous allons constater que exactement à ce temps, le 2 février 1964, entre 2h et 4h, je crois, je ne me rappelle plus exactement l'heure, mais il y a eu un éclipse total. Et donc, encore plus qu'un éclipse, il y a eu un alignement de planètes. Et cet alignement s'est fait sous le signe, sous le rayon du Verseau. Alors, c'est qu'est-ce qui indique, le maître Samael nous apporte l'information, c'est qu'est-ce qui indique que nous avons rentré dans l'ère du Verseau. Alors, nous savons que notre système solaire ici, nous l'appelons le système de Horse, notre Soleil, les planètes qui tournent autour. Et le système solaire est divisé en 12 parties. Donc, c'est les 12 constellations du zodiaque. Ainsi, à chaque mois, nous rentrons dans un zodiaque. Comme on sait, le Verseau, ici sur Terre, c'est au mois de... en fait, nous sommes dans le Verseau en ce moment. Donc, c'est le mois de janvier-février. Alors, c'est sur 360 degrés qu'on tourne. Et donc, chaque pointe de tarte, les 12 points de tarte sont les 12 constellations. Et nous, les terriens, nous tournons autour sur notre petite planète. Et nous rentrons à chaque mois dans un rayon. Et il y a, comme vous allez l'apprendre, 7 planètes principales. Donc le 7 qui revient souvent. Donc ici les 7 planètes, le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Donc le Soleil compte pour une planète. Alors, l'ère du Verseau, on sait c'est plus que seulement qu'un mois, c'est des années, des milliers d'années.
lunaire. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir le pourquoi. Donc, notre système solaire Ors. Notre système solaire abrite les 7 planètes principales qu'on connaît. Donc, du Soleil, Mercure, etc. jusqu'à Saturne. Et à chaque mois, nous passons, voilà, nous faisons le tour dans les 12 constellations. Mais notre système solaire, le Soleil, tourne autour d'un autre gros Soleil. Alcyon, que nous appelons. Alcyon. Et ce gros Soleil, ici, on va le faire un petit peu plus gros, hein, abrite 7 planètes ou soleils qui tournent autour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le 7e, c'est le Soleil. Et notre système solaire est ici, sur la dernière orbite de Alcyon. Donc, c'est comme si on serait le Saturne de notre système solaire. Donc, Ors gravite aux dernières orbites d'Alcyon avec ses 7 planètes qui tournent autour. Et il y a 7 autres soleils qui tournent autour avec la même chose, les 7 planètes, etc. Ainsi, comme vous pouvez le constater, c'est toute une question de poids et de mécanique, hein, l'astronomie. Donc, le Soleil, en fait, je vais en parler à la fin du vidéo, que les scientifiques d'aujourd'hui, tellement déréglés et dégénérés, croient que le Soleil, c'est une boule de feu. Et on l'observe avec des instruments, comment je pourrais dire... des instruments inefficaces ou peu efficaces. Et donc, on étudie le Soleil, on pense que c'est une boule de feu, on comprend pas trop. Une boule d'hélium, c'est de l'hélium en fusion. Mais c'est faux, le Soleil, c'est une planète. Et la preuve, c'est que si ça serait une boule d'hélium, il n'y aurait aucun poids, il n'y aurait aucune masse. Donc, comment les planètes autour resteraient en orbite? Il faut que la planète centrale ait le même poids que les planètes qui tournent autour. C'est évident. Et donc, la même chose pour Alcyon. C'est un gros soleil, Alcyon. Mais il faut que le poids de Alcyon la masse soit égale à tout ce qui tourne autour pour les tenir en orbite. Et on sait que notre soleil, il est gros. Donc, Alcyon doit être très, très gros. Alors, bref. C'était ce petit préambule astronomique. Donc, comme notre système solaire, Alcyon, nous tournons autour d'Alcyon qui est séparé par 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on tourne autour d'Alcyon, puis on rentre à chaque... fois qu'on fait 360 degrés, on rentre 12 fois dans les constellations. Comme on sait, notre galaxie est séparée en 12 morceaux, les signes zodiaques. Alors, le maître Samael apporte avec une grande précision que le tour 360 degrés, l'année que nous tournons autour d'Alcyon avec notre vitesse et tout, c'est environ 26 000 ans. Donc, si nous divisons 26 000 ans en 12, ce qui va donner chaque port, ça fait... bon, c'est quoi déjà? 26 000 ans divisé en 12, ça fait environ 2200 ans, quoi. Divisé en 12 égale environ 2200. Je sais pas, là. Environ. Donc, on peut dire que la pointe de tarte, ici... de là à là dure 2200 ans pour chaque pointe de tarte, chaque constellation. Donc nous sommes rentrés dans le Verseau et nous sommes sortis du Poisson.
le 4 février 1962. Donc nous sommes rentrés vraiment dans l'ère du Verseau le 4 février 1962. Et il y a eu un alignement de planètes. Poup, 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 poup. Ainsi donc, ça a débuté l'ère du Verseau le 4 février 1962. Et voilà, nous sommes sortis de l'ère du Poisson. Et nous allons tourner pendant les 26 000 ans, faire le tour de Alcyon comme suit. Alors, l'ère du Verseau, en fait, chaque ère, bien sûr, comme on sait, l'astrologie est gouvernée par des planètes et donc des influences différentes. Alors, l'ère du Poisson, qui était l'ère du Maître Jésus, c'était une ère... le Poisson régit l'intellect. On sait que c'est Neptune. C'est une constellation régie par la planète Neptune. Et Neptune, le Maître Samael, apporte que c'est en lien avec l'enseignement ésotérique et donc la pinéale qui est au centre du cerveau et donc l'intellect. Intellectuel. Donc c'est pour ça que dans l'ère du Poisson, on enseignait la gnose dans des gros livres, tout était enseigné dans des grosses briques de livres, on aimait beaucoup lire avant 1962, archiver des informations, parce que c'était l'influence du Poisson. Donc il fallait que tout soit expliqué vraiment de façon ordonnée, ding, dang, boum, boum, tu sais, pour que nous, vraiment le raisonnement comprenne logiquement. Ainsi donc, nos écoles, les gens d'aujourd'hui n'ayant jamais réalisé tous ces changements de l'ère du Verseau, nos écoles sont d'origine Poisson. Donc nos écoles pour les enfants sont inadaptées à notre époque. C'est pour ça que dans nos écoles, il y a tant de gens qui ont de la misère à apprendre, parce qu'ils vibrent à l'intérieur d'eux avec l'ère du Verseau. Et donc l'école d'aujourd'hui est encore l'ère du Poisson. Peut-être que ça change aujourd'hui tranquillement, mais c'est pas assez rapide, là. Donc les écoles, c'est juste intellectuel, puis premièrement, c'est genre ténébreux, là, les écoles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font, vu qu'on est dans un monde inconscient? Ils brisent les enfants, ils brisent les centres intellectuels, les centres moteurs, les centres émotionnels, et l'enfant sort de l'école complètement automatisé comme un robot programmé par l'Antéchrist. Donc les écoles, c'est ténébreux. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Donc le Maître Samael, ça ne marchait pas avec les écoles. Lui, là, il avait des notes, des zéros, des zéros. Il s'est fait mettre dehors de son école, le Maître Samael, parce qu'il il vibrait au Verseau déjà. Il était révolutionnaire. Donc pour lui, se forcer à se briser la tête pour apprendre des choses que tu ne comprends même pas pourquoi que tu les apprends, ça n'avait aucun sens pour lui. Et donc plus jeune, le Maître Samael s'est fait mettre dehors de son école. Et c'est là qu'il a été dans les bibliothèques, puis il a lu l'ésotérisme de toutes les cultures, etc. Donc, puis le Maître Samael, plus tard, dans un de ses livres, il dit ah, merci bon Dieu que le professeur m'a donné des claques puis m'a sorti dehors, parce que sinon j'aurais brisé mes centres psychophysiologiques. Donc, les écoles aujourd'hui sont de l'ère du Poisson et sont donc inadaptées à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère d'intuition. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun rapport avec l'intellect, c'est même presque le contraire. Donc les écoles devraient avoir moins d'étudiants et l'apprentissage devrait être sous forme de jeu et non intellectuel, sous forme émotionnelle, l'apprentissage. Ça devrait être plus des professeurs pour moins d'étudiants, etc. Donc, je sais que Steiner, il a déjà fait il a déjà élaboré comment que les écoles devraient être dans l'ère du Verseau. Mais bon, l'humanité est inconsciente et n'a jamais réalisé qu'on est passé dans une nouvelle époque.
Alors, l'ère du poisson aussi, c'était une ère... gouvernée par Neptune. Donc voilà, je sais pas trop. Le maître du sommeil en parle dans ses livres vraiment de d'autres aspects du poisson. L'ère du Verseau, donc c'est ça ici, c'est le lien avec la tête. Et ça ici, c'est avec le cœur. C'est l'ère du Verseau, c'est une ère d'intuition. Donc on apprend tout de façon intuitionnelle. C'est pour ça que c'est ça. Verseau qui est gouverné par Uranus. Et on sait comme le poisson, c'est par Neptune. Mais il y a une sous-influence. Hein? Parce que Neptune, ça ne fait pas partie des 7 planètes principales, comme Uranus. Donc la sous-influence d'Uranus, c'est Saturne. Et la sous-influence de Neptune, c'est Jupiter. Donc ça a des liens aussi. Jupiter a des liens avec le poisson. Et Saturne a des liens avec Uranus. Donc Uranus régit plus précisément les glandes sexuelles de l'homme. Et Saturne, bien sûr, c'est la mort, la planète de la faim, la sagesse, etc. Donc ici, on peut vraiment voir la gnose là, faite pour le Verseau. Le maître Samael qui a apporté les clés de la sexualité transcendantale. Et c'est très important dans l'ère du Verseau parce que c'est une espèce d'explosion au niveau de l'information et de la sexualité en général. Donc, c'est qu'est-ce qui explique... aussi, Uranus, c'est intéressant, son orbite. On sait qu'Uranus, son orbite n'est pas comme nous, avec un axe. Uranus, si le Soleil est ici, son orbite est... Le nord et le sud pointent le Soleil et tournent comme ça ici, vers le Soleil. Donc, c'est vraiment les sexualités positives, négatives, la croix qui tourne en visant le Soleil. C'est intéressant, c'est astronomiquement comment Uranus orbite. Et aussi, Uranus régit nos vies parce que son orbite complet, son 360 degrés autour de la Terre, c'est 84 ans. Et l'homme vit environ 84 ans. 84 ans. Donc, ça m'a dit que ça régit la longévité de l'humanité actuelle. Bref. Donc, l'ère du Verseau, une ère d'intuition, une ère d'explosion Aquarius, comme la chanson qui a été écrite dans les années 60. Et on peut vraiment voir que les années 60, c'est une ère de révolution. Aussi, le Verseau qui est un signe révolutionnaire. Le Verseau, c'est un signe où tous les secrets se font réaliser. Donc, on voit l'homme qui verse l'eau, donc qui verse tous les secrets, toute la sagesse, tout est révélé dans l'ère du Verseau, et c'est révolutionnaire, c'est intuitif. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une explosion dans les années 60 de groupes pour la paix, hippie, freedom, la liberté, des groupes comme le Rasta, Bob Marley, qui a commencé au début, c'était du jazz, puis ça a tout de suite tourné en une espèce de musique révolutionnaire pour la liberté, donc le reggae de Bob Marley. Donc vous voyez que la psychologie des gens ont vraiment commencé à vibrer dans ce nouveau signe, dans les années 60. Et donc il y a eu vraiment voilà, des mouvements un peu révolutionnaires. Aussi la liberté pour la femme, le droit de la femme, etc. Et en même temps, on est rentré dans le cycle d'Uranus féminin, le 82, disons le 41 ans féminin d'Uranus. Donc, donc tout est passé un peu plus... c'est pour ça que les droits de la femme, les hommes avaient... Tous les hommes avaient les cheveux longs. C'était la belle vie, là. Les gens parlaient d'un âge d'or qui s'en venait dans les années 2000, etc. Aussi, comme ici à Montréal, il y a eu l'Expo 67, c'était reconnu mondialement, ça a mis Montréal vraiment dans le centre du monde. L'Expo 67, il y a eu les Olympiques ici, donc c'est vraiment un renouvellement, cette entrée dans l'ère du Verseau. Mais malheureusement, l'humanité ayant l'ego, ça s'est tout de suite perverti dans l'ego. Donc inconsciemment, c'est l'ego qui en a profité.
Alors les gens sont devenus de plus en plus pervers. Et là, il est arrivé toutes les sortes de pornographie. La pudeur pour la femme s'est complètement évanouie. Et la luxure s'est multipliée exponentiellement avec toutes ces façons de faire perverses. Alors, malheureusement, c'est ça, avec l'ego, ça s'est perverti. Hein. Genre, le Uranus qui régit nos glandes sexuelles s'est perverti en pornographie, en tous ces aspects de la sexualité négative qu'on connaît. Et c'est aussi pour ça que tous les secrets du poisson se sont fait révéler dans le début du Verseau, tous les drames, etc. Alors nous sommes au début de l'ère du Verseau, nous sommes encore au début, ça fait seulement 60 ans qu'on est dans l'ère du Verseau, et ça dure 2200 ans. Donc le maître Samael dit que c'est dans l'ère du Verseau que Hercolubus passe à chaque fois. Bien sûr, il faut comprendre que c'est toutes des orbites, hein? Fait que peut-être pas que dans 1 million d'années, Hercolubus va passer dans l'ère du Verseau. Hein? On ne connaît pas les lois et les lois, il y a des lois, des exceptions et des exceptions. Mais il dit en général, en ce moment, Hercolubus passe à chaque Verseau. Donc l'Atlantide, la catastrophe finale fut passée il y a environ 26 000 ans, 30 000 ans. C'est Hercolubus qui a passé proche de la planète. Et son centre de gravité a détruit la planète rapidement et englouti les Atlantes. Et donc, 26 000 ans, nous sommes aujourd'hui 26 000 ans plus tard. Et Hercolubus s'en vient, est à nos portes. Il va arriver la même chose. Même peut-être qu'Hercolubus va passer encore plus proche parce qu'on entend dire que les catastrophes vont être pires que l'Atlantide. On dit ici pas mourir par l'eau, mais mourir par le feu. Donc c'est un peu plus pire. Alors voilà, nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau et donc vous devez vibrer à l'ère du Verseau, tout le monde. Donc faites des pratiques de démentralisation avec le O pour régénérer le chakra du cœur, avec le Om Masi Padme Hum et toutes les pratiques qui régénèrent le chakra du cœur. Faites beaucoup de méditation, ça régénère aussi l'intuition. Reliez-vous à votre intime. Le cœur est le chakra qui est relié à l'intime où le Christ, notre Seigneur, habite. Donc, allez-y les amis, vibrez à l'ère du Verseau. Oubliez les longues études intellectuelles. Si vous avez des enfants, je vous déconseille, surtout des femmes, c'est pas fait pour faire des longues études. Soyez astucieux, trouvez des bons métiers sans faire de longues études. Et voilà, donc nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau. Et le maître Samael, on va en parler plus tard, je vais juste l'introduire ici, parle que Alcyon a des anneaux. Comme nous connaissons Saturne dans notre système solaire, qui a des anneaux, mais de poussière et de roches. Mais en fait, Alcyon a des anneaux aussi immenses. Mais c'est pas des anneaux de poussière et de roche, c'est des anneaux avec une vibration atomique complètement différente, qui va tout changer, tout muter. Donc on va voir ça plus tard. Et on sait aussi que le Verseau, son opposé, c'est le lion, le signe du lion. Donc c'est le signe du lion. Hein? Donc on peut voir aussi une influence lion dans le Verseau. Il y a toujours des liens. Donc l'anneau d'Alcyon, c'est à chaque environ 10-13 000 ans. Parce qu'il repasse dans l'anneau, dans la constellation du lion aussi. Ainsi donc, notre Soleil est dans un système d'Alcyon, et Alcyon est dans un autre système d'un autre Soleil qu'on ne connaît pas, et l'autre Soleil est sûrement dans un autre système qu'on ne connaît pas, et j'imagine que ainsi de suite jusqu'à Sirius qui est le Soleil central de notre galaxie. Donc Sirius c'est la capitale de notre galaxie, tous les grands maîtres, les Christ connaissent Sirius, c'est une immense planète. Imaginez la grosseur pour soutenir tous les millions de soleils dans notre Voie lactée.
Ça doit être immense. Le maître Samael parle de ses expériences parce qu'il allait faire un tour de temps en temps sur Sirius et il nous rapporte des palpitantes péripéties de ses aventures sur Sirius. Il explique que les gens sur Sirius, c'est des grands maîtres, mais ils sont tout petits d'environ 1 mètre, avec des sandales de métal et des petites tuniques simples, etc. Il dit qu'il y a des grandes forêts, des grandes roses, etc. Donc, voilà. Donc voilà, notre soleil Horse, système solaire Horse, tourne autour de Alcyon, où il y a 7 autres systèmes solaires. Et là, nous sommes rendus dans l'ère du Verseau. Nous commençons l'ère du Verseau, et c'est l'ère du Verseau qu'il y a le grand cataclysme. Et oui, les amis. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va voir à l'instant. Et donc, à la fin de l'ère du Verseau, ça va être la nouvelle race, la race Coradi, qui vibre en harmonie avec l'ère du Verseau et la prochaine ère après qui va être Capricorne. Alors, maintenant, donc le maître Samael, je vais donner des informations à aller chercher si vous voulez faire continuer vos études sur l'ère du Verseau. Aussi dans la description. Donc maintenant, on va parler du système solaire voisin ici. Notre voisin système solaire avec ses 7 planètes. Bon, on va parler de ça ici, là. Donc, nous avons ici notre Soleil. On va le faire ici, Soleil. Mon crayon n'écrit plus. Donc, notre Soleil, on l'appelle Horse, avec ses 7 planètes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, notre Soleil. Et à côté, notre voisin, c'est le Soleil Tylos. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, dans le système Tylos, il y a 7 planètes, comme ici. Mais bien sûr, astronomiquement, il y a des lois et des lois, des planètes grosses, des planètes petites, des systèmes solaires gros, des systèmes solaires petits. Peut-être qu'il y a des systèmes solaires à 50 planètes, peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont moins que 7 planètes, qui sait. Peut-être qu'il y a des systèmes solaires avec des anneaux de radiation, d'autres non. Donc, vous voyez que j'imagine que les possibilités sont infinies et qu'il y a plein de choses que nous ne connaissons pas astronomiques, dans l'astronomie. Donc le maître Samael nous en apporte quelques-uns, dont ces notions aujourd'hui que je vous enseigne. Et alors le système solaire de Tylos a aussi 7 planètes. Et il y a une planète sur, j'imagine, une de ses dernières orbites du nom d'Hercolubus. Et donc Hercolubus doit être à peu près ici. Le crayon n'écrit pas. Donc ici c'est Hercolubus.
Hercolubus. On l'appelle aussi, les astronomes peuvent l'appeler le Bernard 1. On peut l'appeler, ceux qui écoutent les affaires de conspiration l'appellent la planète rouge ou la 9e planète. Ou on peut l'appeler aussi la planète X, etc. Donc il y a plusieurs termes. Hein. Nous autres, on l'appelle Hercolubus ou la planète rouge, peu importe. Ainsi, la planète Hercolubus, sur son orbite, va passer tout près de la Terre. La Terre est comme ici. Ainsi, la planète va passer tout près de la Terre. Et son champ magnétique est immense. Dites-vous que cette planète, le maître Samael dit qu'elle est gigantesque. Je ne me rappelle plus combien de fois la grosseur de Jupiter. Il dit, je pense, une dizaine de fois Jupiter. Donc, elle est presque aussi grosse que notre Soleil. Et en plus, elle est remplie de fer. C'est pour ça qu'on la voit rouge. Un peu comme Mars. Donc, elle a un fort magnétisme. Et donc, cette planète va rentrer dans notre orbite. Elle est sûrement déjà rentrée et voyage vers nous en ce moment. Et elle va passer tout près de la Terre. C'est qu'est-ce qui s'est passé aussi en Atlantide, la même chose. Et donc, la force magnétique d'Hercolubus va créer des cataclysmes sur la Terre immenses pendant quelques années. Le pic là, pendant quelques années. Et jusqu'à un point où l'axe de la Terre va complètement basculer vers la grosse planète et ça va être vraiment la fin, là, le cataclysme final, un peu comme en Atlantide pendant, il dit, un mois de temps, tremblement de terre sans cesse, sans arrêt pendant un mois, man, les continents, les croûtes terrestres qui explosent, les montagnes qui volent en fumée, les volcans, pow! Après ça, raz-de-marée, l'Atlantique se déverse dans l'Amérique. Vous voyez le genre, fait que ça va être ça. Là, ça va être fou. Donc voilà. C'est incroyable. Ouais, toute une histoire. Donc ça va être vraiment la fin de la race et un décoiffement. Un grand nettoyage. Oui, parce qu'on a l'ego. C'est vraiment ça qui est bien avec toute cette histoire-là. C'est que, imaginez qu'il n'y aurait pas de planète qui passe, puis l'ego ne se fait jamais sortir de cette planète. Comme si on n'aurait jamais de châtiment. Ben, à la fin, il y aurait des guerres, la famine, des horreurs, mais tout le temps avec l'ego. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir une planète qui passe proche, qui met fin à l'ego. Et j'imagine que ce n'est pas un hasard. Le maître Samael ne le dit pas, mais moi, personnellement, je crois pas vraiment que c'est un hasard qu'on s'est fait donner l'ego, puis ok, ils se sont peut-être trompés, qu'ils ne nous l'ont pas enlevé à temps, mais que la planète vient périodiquement nous chambouler. Je sais pas, on dirait que c'est... J'imagine qu'ils ont calculé d'avance, des millions d'années d'avance. Ah, ok, dans l'orbite, il va y avoir une planète à un moment donné qui va passer proche. Ok, peut-être que, tu sais, on sait pas. Ici, c'est des spéculations. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle va passer proche. Et c'est pas juste la Terre, hein, les autres planètes aussi. Mais les autres planètes, j'imagine, ça va moins être la catastrophe. Et même si c'est la catastrophe, les autres planètes avec les extraterrestres, les vrais hommes, savent qu'elles s'en viennent et ils savent sûrement, ça fait 1000 ans, 2000 ans, et ils se préparent. Et ça ne sera pas une surprise. C'est comme, ah, Hercolubus s'en vient, on se prépare, ah, il va se passer ça, il va se passer ça. Tu sais, ils savent. Donc, ce ne sera pas une surprise pour la vie normale de gens normaux sur d'autres planètes. Mais nous, complètement inconscients, ça va être une surprise. Il dit à un point, on va la voir dans le ciel. Donc, l'humanité, à un moment donné, on va le savoir. Ça va apparaître dans les journaux et dans la télévision. Et même, c'est déjà apparu. Dans les années 70, il y a déjà eu des reportages qu'on peut trouver sur YouTube de gens qui parlent de « Ah, il paraît qu'il y a une planète qui s'en vient. » L'autre, ah, ben non, comme si ça serait la fin des temps, non, non, non.
sais, là, qui n'est pas sérieux. Donc, le monde le savent. Et le maître Samael dit que les gouvernements le savent, ça fait longtemps, depuis qu'ils ont la technologie pour voir dans le ciel. La connaissent et savent qu'elle s'en vient depuis les années 40-50. Et le gouvernement, bien sûr, c'est garder top secret. Des vidéos comme je fais là, ça pourrait se faire enlever de YouTube parce que c'est top secret. Imaginez si les gouvernements diraient officiellement à toute la population, les milliards sur la Terre, c'est la fin des temps qui s'en vient, il y a une grosse planète qui s'en vient, puis tout le monde va périr. Imaginez la Troisième Guerre mondiale commencerait tout de suite. Les gens seraient tous déboussolés, là. Ça se peut pas, tu sais. Tu sais, comment qu'on est intérieurement avec l'ego, complètement inconscient. Fait que c'est gardé secret. Et il y a un reportage sur Internet intéressant où est-ce que c'est des astronomes qui ont essayé d'avertir les gens, mais qui se sont fait tuer. Donc, j'imagine par les gouvernements. Donc, voilà. Et donc, les autres planètes extraterrestres savent qu'elles s'en viennent parce qu'ils sont conscients. Donc, j'imagine que c'est moins un problème pour eux autres, mais ils vont avoir quand même l'influence d'Hercolubus parce que c'est une planète immense, avec un fort champ de gravité. Mais nous, peut-être qu'on va être la planète qui passe le plus proche et il va y avoir une catastrophe qui va exterminer toute vie de l'épiderme terrestre. Heureusement, il y a le noyau de la prochaine race qui se forme dans la 4e dimension et les gens, ils vont l'avoir mérité, vont sûrement avoir des vies dans la nouvelle race, et etc. On ne sait pas vraiment comment et pourquoi. On a juste quelques petites informations comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que ça s'en vient. Maintenant, pour le temps. Donc, beaucoup de monde veut savoir le temps. Comme le maître Samael, il dit, seul le Père il le sait. Ça ne nous regarde pas. Et il parle dans d'autres textes, il parle de temps, il dit, de qu'est-ce que j'ai compris, ça va arriver d'ici, on va dire, 50 à 500 ans. À peu près. À peu près ça que j'ai compris dans ces textes. Donc on ne sait pas vraiment. Et il faut aller dans les mondes supérieurs, j'imagine, pour le savoir, si vous voulez le savoir, comme tous les autres secrets aussi. Alors, et ce n'est pas la mort du corps physique, on va dire, oh, une chance, je vais être décédé. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Là. Vous avez la gnose, vous connaissez. C'est pas la mort qui nous sauve. C'est le travail ici et maintenant. La destruction de l'ego. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'en vient? J'ai fait une vidéo où j'explique tout ça. Vous pouvez aller la voir, c'est une vidéo sur Hercolubus, la planète rouge. Ici, je fais juste faire un bref survol hein, pour vous expliquer. Et donc, Tylos passe sur son orbite proche de nous. Et le système Soleil d'Ors. Voilà. C'est pas mal ce qui va se passer. Et voilà, un jour on va la voir dans le ciel comme un deuxième soleil, il dit. Puis, mais il dit quand on va la voir, la troisième guerre va avoir passé. Je vais vous lire une prémonition d'un maître. Il dit quand on va la voir, ça va être vraiment la fin. Puis la troisième guerre va avoir passé. Puis après la troisième guerre, ça va être destruction totale sur Terre. Là. Ça va être une personne sur 10 000 qui va avoir survécu puis qui va se traîner dans les rues à moitié mort. La radioactivité qui va être dans toutes les végétations. On va manger une banane radioactive, on va mourir de... Tu sais, ça va être l'enfer, vraiment l'enfer. Cannibaliste et des horreurs qu'on n'a jamais imaginées encore. Mais donc voilà, c'est la fin des temps, mais quand on a la dose, il faut en profiter. Il faut travailler sur nous-mêmes puis comprendre tous les processus. Hein. Mais c'est ça, c'est garder secret, et voilà. C'est normal, hein, l'humanité n'est pas prête à avoir un tel choc. Peut-être que la COVID, ça nous aide au choc qui s'en vient. Parce que là, c'est ça, les guerres qui s'en viennent, c'est dans plus tard, mais... En tout cas. Ah, c'est ça, quand il nous a dit si on mangeait du fruit, on allait mourir.
Donc on va parler de la roue du Samsara dans une autre conférence, mais on est vraiment une vague en ce moment qui va périr et qui va rentrer dans les enfers comme on est. Comme des grandes vagues dans la roue. Donc le maître Samael dit que... Donc voilà pour Hercolubus. Hein? Je n'ai pas besoin d'en parler plus. Je vais vous laisser des informations si vous voulez aller lire. Le maître en parle une fois de temps en temps. Et c'est périodique, ça passe à chaque 26 000 ans, plus ou moins. Et je ne sais pas si ça a passé comme en Lémurie, j'imagine qu'elle a passé, etc. Donc, beaucoup de choses qu'il ne dit pas, qui n'est pas précis, qui est très bref. Tu sais. Puis c'est normal, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment l'ego en fait. Si on veut changer. Si on veut se sauver. Donc, maintenant, le maître Samael parle, ça c'est un cas astronomique encore, très intéressant. Alcyon. Donc, notre système solaire tourne autour de Alcyon. J'expliquais les... Bon, ben, mon crayon n'écrit plus. Je vais l'expliquer verbalement. Donc, notre système solaire tourne autour d'Alcyon. Et comme j'expliquais, il y a un anneau d'Alcyon. Et cet anneau, je vais en parler brièvement. Là, je ne veux pas m'étendre sur le sujet de l'anneau d'Alcyon parce que c'est intéressant, mais en même temps, ça nous concerne plus ou moins. Hein. Nous autres, on est tellement... c'est que ça arrive ou non, on n'a pas de contrôle sur rien. Mais c'est intéressant à savoir, ça peut nous faire comprendre. Donc Alcyon, l'anneau d'Alcyon qui est vis-à-vis le Verseau et le Lion, comme j'expliquais. Et cet anneau est de type, ici j'ai trouvé un petit texte qui explique, dans la grande catastrophe. L'anneau d'Alcyon est invisible car il est constitué de radiation. De quelle sorte de radiation s'agit-il? De radiation résultant de la désintégration des électrons. Les électrons fractionnés libèrent de l'énergie, un type d'énergie que certains auteurs appellent manasique. Ce mot provient d'un terme sanskrit, manas, lequel renvoie au manas inférieur ou causal inférieur et au manas supérieur ou causal supérieur. Okay. Donc ici, il dit que c'est avec la fraction de l'électron qui libère une énergie. Donc c'est un anneau de radiation. Comme il explique plus loin, il dit, nous, on est capable de fractionner l'atome. Qu'est-ce qui crée les bombes nucléaires? Mais on n'est pas capable de fractionner l'électron encore. Puis il dit que c'est une bonne chose parce qu'on ferait on l'utiliserait pour faire le mal. Donc il explique que l'anneau s'en vient, puis quand on va vraiment rentrer dedans, à l'intérieur, si c'est le soleil qui rentre en premier dans l'anneau, le soleil va disparaître et il va faire noir pendant 110 heures. Ou si c'est nous qui rentrons en premier dans l'anneau, ben ça va être une explosion de lumière. Et il y aura de la lumière partout. Dans les cavernes, dans les endroits obscurs, il n'y aura plus d'ombre. Tout va être lumineux. Ça va être un bain de lumière. Pendant des milliers, je ne sais pas combien de temps, sûrement bien longtemps, parce qu'il dit que l'anneau d'Alcyon est très gros. Et donc, ça va changer, bouleverser toute la matière. Ça va créer des mutations et, comme il dit, tous nos calculs scientifiques vont être chamboulés. Parce que tous nos calculs sont fondés sur la matière d'aujourd'hui. Mais donc, quand ça va arriver, tous les calculs vont être erronés. Et donc, j'imagine qu'on n'aura plus d'électricité, parce que nos calculs avec l'électricité, les transformateurs, 600 volts, etc., ça va être comme à recommencer. Donc, il dit qu'il va y avoir vraiment une mutation dans la matière, que ça va créer peut-être des mutations avec le corps physique,
Ça va créer, il dit, des nouvelles races d'animaux et de végétaux, parce qu'il explique qu'il y a des germes d'animaux qui n'existent pas sur Terre, mais qui existent sous forme de petits germes cachés dans les rochers ou au fond des mers. Puis ces radiations-là vont les stimuler, les développer en animal qui n'existe pas aujourd'hui. Et des animaux aujourd'hui vont se transformer. Il explique des mouches qui vont devenir immenses, etc. Donc ça va créer vraiment une mutation dans la nature. Et c'est peut-être ce qui est arrivé, hein, comme on sait au fil des siècles, toutes les mutations qu'il y a eu en Lémurie, etc., en Atlantide. Donc peut-être que c'est cet anneau qui provoque, qui stimule encore plus ces mutations. Il dit que psychologiquement, ça va être très fort aussi à l'intérieur de nous, donc on va être affecté psychologiquement. Donc il explique que si on a l'ego, l'ego va être encore plus stimulé, donc on va chuter encore plus creux, plus rapidement. Et si on transmute l'énergie sexuelle va être encore plus stimulée, donc on va monter encore plus rapidement. Donc dépendamment de ce qu'on fait avec notre vie, ça va provoquer la chute ou la montée. Donc ça va tout stimuler. Et il explique qu'on commence à rentrer dans les anneaux d'Alcyon en ce moment. Et c'est qu'est-ce qui explique tous les changements à notre époque. Les changements dans la psychologie, des fois, des changements aussi au niveau que la Terre, l'axe de la Terre, qui est comme le pôle Nord qui change, la fonte des glaciers, comme ici il dit, la radiation de l'anneau d'Alcyon exerce une influence déterminante sur la rotation de notre planète. Cela signifie que la vitesse de rotation de la Terre sur son axe deviendra plus lente et, comme conséquence, notre monde tournera autour du Soleil sur une orbite plus grande. Il s'éloignera un peu plus du centre solaire. Donc, aujourd'hui, on le sent déjà, c'est prouvé que le pôle Nord n'est plus le même pôle Nord d'il y a 100 ans. Donc, la Terre tourne un peu, les glaciers fondent, et les saisons, il explique aussi que ça bouleverse les saisons. Comme ça, ici, c'est le maître Saint-Germain qui dit « Ce qui sera d'abord altéré, ce sera les saisons du printemps et de l'été. » Donc, ça bouleverse les saisons. Comme on sait, des fois, en hiver, il peut faire chaud, en été, il peut faire froid, etc. Les canicules. Et donc, on sent déjà l'anneau qui s'approche. Mais aussi, il y a aussi l'effet d'Hercolubus. Hein. Il explique aussi dans ses textes qu'Hercolubus aussi, avec son effet magnétique, joue sur la psychologie des gens. Il rend plus stressés, il stimule. Et Hercolubus aussi joue aussi sur le magnétisme de la planète Terre. Donc peut-être que c'est ça aussi qui aide au déplacement des axes. Comme on sait, à la fin, il va y avoir un déplacement radical de l'axe de la planète avec Hercolubus. Donc tout ça aussi va faire des changements bientôt dans les années à venir. Donc préparez-vous, maintenant vous le savez. L'humanité va rien comprendre. Vraiment rien comprendre. Il n'y a personne qui en parle, personne qui le sait. C'est fou. Puis les extraterrestres, encore là, c'est sûr qu'ils le savent. Ils sont pas niaiseux, c'est des hommes normaux qui étudient l'astronomie, puis voilà. Donc ils vont se préparer à tous ces changements-là, contrairement à nous qui ne se préparent aucunement à tous ces changements et qui va juste être surpris, pris par surprise. Donc, et déjà, voilà. Donc, il y a juste un chapitre qui parle des anneaux d'Alcyon. Il parle aussi beaucoup de l'atome. C'est intéressant quand le maître Samael parle de la science atomique. C'est vraiment très intéressant. Il parle aussi de sa science atomique dans les premiers chapitres du livre Les corps solaires. C'est super intéressant. Il explique à propos de nos bombes nucléaires qui créent un atome maligne qui ne devrait pas être créé, qui ne devrait pas exister. Mais c'est à cause de la fracturation des atomes, qu'on libère un atome maligne. Il dit que cet atome a une intelligence diabolique. Et c'est ce qui précipite les psychologies dans l'inframonde.
toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui sont causées aussi par les essais nucléaires qu'on fait et les pollutions nucléaires des centrales qui dégagent des atomes comme du plutonium, de l'uranium, du corrosium, etc. Tous ces atomes-là ne sont pas dans la nature. Ils sont créés par l'homme, par la fraction des atomes. Puis il dit que c'est criminel. Il dit que si on savait vraiment qu'est-ce qu'on fait, on le ferait pas. C'est comme prostituer l'atome. Puis là, il parle de l'atome d'hydrogène, il parle de la bombe H aussi, etc. C'est vraiment intéressant, je trouve. Donc voilà. Donc voilà pour les anneaux d'Alcyon aussi qui s'en vient, qui va créer des changements sur notre planète et partout. Donc voilà l'ère du Verseau qui s'en vient. Nous sommes à la fin de notre race, qui est le début de l'ère du Verseau. Il va y avoir le cataclysme. Et après ça, la nouvelle race qui va arriver à la fin de l'ère du Verseau. Donc nous, l'important dans tout ça, c'est notre propre éveil, de s'occuper de nous-mêmes, d'être responsable, de détruire nos égos. Puis c'est à force de détruire les égos qu'on va accumuler du mérite, faire les pratiques avec la loi, etc. Et même si on ne s'éveille pas beaucoup dans la vie, dans notre vie actuelle, déjà qu'on avait fait un bon pas vers l'avant, la loi va avoir de la miséricorde avec nous. Le Christ, les maîtres qui ont de la miséricorde pour nous parce qu'ils savent qu'on vit dans des époques difficiles pour l'éveil. Donc, ils vont sûrement nous accorder une autre vie pour qu'on chemine avec plus de dharma, pour qu'on chemine davantage. Par exemple, ils nous offrent vraiment l'âme sœur et le mariage parfait dans la prochaine vie. Et qu'on continue vers la lumière. Donc, il ne faut pas se décourager et il faut continuer à travailler sur nous-mêmes dans les 3 facteurs en général et faire des efforts, des sur-efforts. Dites-vous que moi, comment que je vois ça, c'est chaque effort est quelque chose d'important, même si c'est un petit effort. Même si c'est pour un truc niaiseux, mais que ça vous prend des forces pour le réaliser, c'est une petite bataille, mais pour moi, c'est une grande bataille. C'est vraiment contre l'éternel ennemi. C'est la bataille pour la lumière. Donc l'important, nous, c'est vraiment de créer la lumière. Et c'est des efforts constants. La mort psychologique, c'est vraiment difficile. Mais c'est payant. C'est payant, il faut le faire tout de suite, maintenant. Donc peu importe on est dans quel pays, dans quelle situation de vie économique, amoureuse, on doit d'étudier ces livres constamment, d'aller dans les méditations pour comprendre avec le cœur et faire continuer. Donc, et la loi va nous aider, c'est sûr. Si on se met, si on s'abrite sous l'aile du Père, eh bien, de notre Mère divine, bien, on va être aidé. La loge blanche essaie de créer des fruits solaires. Même si c'est contre nature, elle essaie quand même. Parce que c'est le but de la création. Même si c'est contre nature et révolutionnaire. Donc, on va se faire aider. Il faut juste pas arrêter et avoir du courage. Et donc, voilà, c'est tous ces cataclysmes qui s'en viennent. Faut pas juste le voir négativement, hein? Faut voir les positifs aussi, puis faut juste essayer de comprendre. C'est vraiment ça l'important que la gnose nous apporte, c'est des compréhensions pour comprendre. Et à partir de là, si on comprend vraiment, on va développer une volonté. Et se relier à l'être, etc. Donc maintenant, on a parlé de l'ère du Verseau, de Hercolubus et de l'anneau d'Alcyon. Alors maintenant, je vais terminer en parlant des extraterrestres, parce que j'en ai juste glissé des mots dans mes premières vidéos. Mais donc, les extraterrestres existent. Absolument. Officiellement. C'est quoi cette idée-là de penser qu'on est tout seul? C'est complètement dégénéré, man. On est-tu orgueilleux à ce point-là? C'est sûr que on est gardé dans une prison ici. Donc, avec nos télescopes, on verra pas les beaux... Les belles forêts de Mars et les beaux lacs de Mars ou de Vénus. Mais non, on est gardé dans une prison ici. Imaginez si au téléjournal les extraterrestres apparaissent et
et montrent à toute l'humanité leur prouesse technologique. L'humanité va chuter, va s'écrouler. En ce moment, là, on est sur la dynamite. Là. On est sur une fondation qui va exploser. Là, puis un petit étincelle, là, pouf, tout explose. Fait que là, les extraterrestres, il faut pas qu'ils fassent l'étincelle. Comprenez? Donc, on est laissé à nous-mêmes, mais on est guidé quand même, justement, par les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est des hommes véritables, intelligents. Là, nous autres, avec nos façons de faire, décrire les extraterrestres comme des bonhommes verts, avec des gros yeux, des monstres, c'est complètement dégueulasse. En fait, la vérité, c'est que, comme j'expliquais, c'est l'ego à l'intérieur de nous qui projette sa propre ordure sur le monde qui l'entoure. C'est pour ça qu'on voit les gens colériques, qu'on dit « Ah, cette personne-là, je l'aime pas », etc. C'est l'ego qui projette sur les autres qu'est-ce que nous sommes intérieurement. Et on fait la même chose avec les extraterrestres. On les projette comme des monstres. Mais en vérité, c'est nous les monstres sur Terre. Donc, on a un gros problème avec ça. Puis ils le savent, hein? Ils savent. Puis ils sont pas niaiseux, hein? Si, par exemple, dans les temps de la Russie, la guerre froide, il y a un extraterrestre qui se fait prendre par l'armée des États-Unis ou de la Russie, il va se faire disséquer comme dans un laboratoire. Tu penses comme une souris dans un laboratoire? C'est dégueulasse, on est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait? Pour essayer de trouver les secrets, pour avoir l'élixir de longue vie pour monsieur les présidents de la Russie, les communistes qui veulent rester en vie toute leur vie pour consommer leur ordure de passion, etc. Donc c'est... Les extraterrestres sont intelligents, sont conscients. Puis le maître Samael en parle beaucoup, puis il explique les exploits qu'ils font sur Terre, puis à quel point ils nous aident, ils nous aiment, c'est comme des frères. C'est des frères, c'est des humains. Puis ils gardent la Terre, ils nous protègent, on s'en rend même pas compte. Comme j'écoutais une vidéo intéressante qui parle des extraterrestres, puis le plus de cas qu'on a vu des vaisseaux spatials, c'est autour des centrales nucléaires ou dans les endroits militaires. Pourquoi? Ben, c'est simple, parce qu'on est dangereux avec nos centrales nucléaires, on va tout faire sauter. Eux autres, ils nous surveillent. C'est comme aussi, il y a une histoire, en 1980, la guerre froide, elle a presque, la Troisième Guerre mondiale, elle a passé à ça, à un cheveu de commencer pour de vrai, d'exploser. Et c'est les extraterrestres qui l'ont empêché. Ils ont empêché le missile à Cuba russe de se faire tirer du sous-marin. Parce que dans l'histoire, ils pèsent sur le bouton puis il n'y a rien qui marche. Et c'est comme à Tchernobyl aussi. Tchernobyl, j'ai déjà vu, c'est pas le maître Samael qui parle de ça, mais dans une vidéo sur YouTube, je sais pas si c'est vrai, mais peut-être que c'est l'est. Ils ont vu un objet non identifié en haut de Tchernobyl la première demi-heure quand c'est arrivé. Et ils ont découvert des métaux comme de l'aluminium qui n'est pas supposé d'avoir là. Donc les extraterrestres auraient un peu enlevé la radiation. Parce que Tchernobyl, c'était supposé d'être beaucoup plus pire. Là. Vraiment une méga catastrophe. Puis peut-être qu'ils nous ont aidés là aussi. Donc il fait beaucoup mention des extraterrestres. Les extraterrestres, bien sûr, leur science est en lien avec les dimensions. Là. Ils connaissent la 4e dimension. Donc ils peuvent disparaître dans leur vaisseau, dans la 4e. J'ai vu aussi une vidéo que un météorite qui tombe en Russie. Puis tu vois la météorite qui se fait comme un petit mini-jet. Puis elle se fait exploser en 2 morceaux. Puis ils disent que c'est un vaisseau invisible comme qui lance un missile. Je sais pas si c'est vrai, mais une chose est sûre, c'est que c'est des humains, ils savent qu'ils sont là, ils nous observent, puis à la grande catastrophe, ils vont être dans l'espace avec des caméras, puis ils vont dire « Regardez, cette humanité déchue. » Puis ils vont prendre des photos de nous autres. C'est ça que le maître Samael dit dans la grande rébellion, transformation radicale. Donc voilà, c'est des hommes vraiment merveilleux, quoi. Des vrais hommes, puis
Puis nous autres, ce qu'on veut dans la gnose, c'est aller leur serrer la main, à rentrer en communion avec eux. Puis pour ça, il faut s'éveiller nous autres aussi, créer l'homme dans nous. Parce que si on reste animal, ils ne voudront pas venir nous voir. C'est bien normal. En astral, on peut en rencontrer des extraterrestres. Donc, voilà, pourquoi qu'on les voit pas aussi. Donc c'est vraiment, le Maître Samuel n'apporte pas la réponse, malheureusement, parce que ça aurait été très bien qu'on sache le pourquoi qu'on les voit pas, parce qu'on a des satellites, on a des appareils qui sont capables des instruments assez sophistiqués pour aller voir sur Mars, sur le sol de Mars ou les autres planètes. Donc pourquoi que sur Mars, on voit pas leurs forêts et leurs maisons, leurs villes, leurs champs, leur verdure, leur eau? Pourquoi qu'on voit Mars comme une planète déserte? Puis ça, le Maître Samuel, malheureusement, n'apporte pas la réponse. Mais par des déductions logiques, par mes déductions logiques, je suis arrivé à 2 conclusions. Première, puis ça, c'est beaucoup de gnostiques partagent cette conclusion, bien sûr, c'est qu'ils ont passé déjà en 4e dimension. Ils ont déjà conquis la 4e dimension. Donc, c'est pour ça qu'ils sont invisibles. Mais moi, ma conclusion, c'est pas ça. Je trouve ça un peu dire, je sais pas, je vois pas ça comme... Parce qu'il y a des livres, il y a 2 livres qui ont été écrits de Mars, des gens qui ont été sur Mars dans les années 50, et aussi dans les mêmes années sur Vénus. Et ils expliquent que c'est des planètes, c'est ça, avec des arbres, des végétations, etc. Donc, d'ici les années 50, serait rentré en 4e dimension d'un coup, comme ça. Je sais pas, je suis pas sûr. Puis aussi qu'on soit les seuls dans le système solaire qui profite du monde physique, je sais pas. Je sais pas exactement. Il faudrait qu'on aille chercher les réponses par nous-mêmes. Hein. Comme d'habitude, dans les plans supérieurs, malheureusement, je ne l'ai pas fait encore et je ne l'ai pas. Mais moi, je pense plus qu'ils nous gardent dans une espèce de prison psychique. J'imagine qu'il doit avoir des appareils qui faussent nos propres appareils de photographie et qui nous gardent un peu dans une prison un peu... pour pas que le secret sorte au grand jour. Pour garder les gens dans l'illusion parce qu'on est rendu tellement infra-humain qu'on s'entretuerait pour rien. Donc, moi je pense qu'ils ont des appareils sophistiqués pour garder une espèce de protection, comme une prison, comme une quarantaine un peu. Ils nous gardent en quarantaine. Parce qu'on est des espèces dangereux avec l'ego. Et voilà, il ne faut pas qu'on sorte de la Terre. Et jamais on va conquérir une autre planète. La NASA essaie tout pour essayer de l'envoyer, mais la NASA, ça doit être des ténébreux au bout de la ligne parce qu'ils ne comprennent pas que c'est pas comme ça qu'on conquérit l'espace. On conquérit l'espace par l'intérieur de nous. Comme Dieu connaît, homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc il faut passer par son intérieur pour découvrir le monde qui nous entoure, les autres planètes et les extraterrestres. C'est pas en créant des fusées remplies de gaz ultra dangereux, explosifs, puis envoyer des milliers de tonnes. Genre, c'est tellement barbare comme technologie, la grosse fusée. Donc voilà, on sortira jamais. Puis le Maître Samuel parle un peu des explorations qu'on fait sur Mars avec des petits robots. Puis il dit, des fois, ils peuvent les envoyer sur la Lune. Puis nous autres, on pense qu'on explore Mars, mais on explore la Lune, qui est une planète morte. Donc voilà, ils ont peut-être des technologies, ils sont plus intelligents que nous. Donc, sûrement des technologies pour nous garder en quarantaine. C'est qu'est-ce que je pense. Ou ils sont en 4e dimension, c'est pour ça qu'on les voit pas. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils sont là, ils sont présents, ils sont proches de nous. Et ils sont même dans nos villes. Il y a même des extraterrestres dans nos villes, des Vénusiens, des Martiens qui nous étudient, qui vivent parmi nous dans nos villes. Et peut-être que vous en avez rencontré un, puis lui, sa mission, c'est de nous étudier. Donc, ils sont parmi nous et ils nous aident, c'est des frères, c'est des hommes véritables, avec des cœurs bons et des consciences éveillées. Et la loi
Ils n'ont pas besoin de loi sur ces planètes-là parce que la loi est dans leur cœur, ils sont reliés à leur intime, à leur Dieu interne, ils ne feront jamais aucun mal à personne. Donc, c'est la bref explication sur les extraterrestres. Et j'ai fait des vidéos, et je vais sûrement sortir d'autres vidéos qui parlent des extraterrestres parce que je trouve ça passionnant comme sujet d'étude. Donc j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule La vérité sur le soleil et les extraterrestres. Je vous conseille d'aller le voir. Je parle du soleil en fait. Et je fais une autre aussi vidéo sur Mars, le livre qui a écrit, les personnes qui ont été sur Mars, qui ont écrit un livre qui est sur la Terre. Et je fais l'explication du livre au complet avec des liens du livre sur mes autres vidéos, ainsi qu'Hercolubus. Et je vais en sortir d'autres comme Vénus aussi, je vais le sortir un de ces jours. Donc voilà, je vous invite à aller les voir, ces vidéos, et pour approfondir ces recherches. Donc juste pour finir avec le soleil. En fait, le soleil aussi, on est dans une espèce d'illusion de penser que le soleil c'est une boule de feu. Parce qu'on la voit à une lumière, une boule de lumière. Mais dit ça là, c'est comme si on serait des barbares, hommes des Cro-Magnons. Feu, feu, feu. Tu sais, puis on pense pas, là, sérieusement. Puis nos appareils sont pas capables de voir la vérité aussi. Ils voient le soleil comme une boule de feu, nos appareils de technologie ultra sophistiqués. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil, c'est une planète, comme j'expliquais. C'est une planète remplie de belles végétations, des forêts profondes, des mers immenses, des montagnes gigantesques. Il y a des endroits où on pourrait mourir de froid sur le soleil. Il y a des endroits où on pourrait, dans des déserts, mourir de chaud. Sur le soleil, on pourrait se faire dévorer par des animaux ou des poissons géants. Et il y a une humanité solaire qui habite sur le soleil. C'est des grands maîtres, un peu comme sur Sirius, qui nous étudient, qui étudient le cosmos. C'est des grands maîtres qui ont la conscience éveillée. Donc, le maître Samael a juste fait un chapitre sur le soleil dans son livre « Transformation radicale ». Et c'est tellement le fun à lire, c'est merveilleux. Le maître Samael qui allait prendre des vacances sur le soleil en corps astral. Donc, il sortait de son corps physique le soir et il allait prendre une petite vacance sur le soleil dans une barque dans la mer immense du soleil. Il dit que la planète Terre pourrait rentrer genre une goutte d'eau dans une mer du soleil. Tellement que c'est gros. Puis il raconte qu'il y a des aventures avec les habitants du soleil qui leur montrent leur technologie, tout ça. Il dit que lui, dans son corps astral, son corps physique est à la maison, sur Terre, il dit que même en étant dans son corps astral, même les gens sur le soleil, les maîtres, en étant dans leur corps physique, ils voient comme s'ils seraient à côté de lui. Ils voient parfaitement. Donc, ils ont la clairvoyance pour voir le corps astral du maître Samael et converser avec lui. Donc, c'est intéressant comme chapitre. J'en parle mieux dans mon autre vidéo. Et puis, c'est ça. En fait, le feu qu'on voit, c'est le magnétisme du soleil qui se décompose dans notre atmosphère et qui crée lumière, couleur, son, bruit, odorat, etc. C'est qu'est-ce qu'il explique. Donc voilà, c'était pour conclure l'événement qui s'en vient. Et nous allons continuer nos études et nous allons aller plus maintenant à quitter ce monde extérieur à nous, ces races et notre futur, notre passé. Nous allons plus plonger à l'intérieur de nous. Dans les prochaines vidéos, on va parler de la route du samsara, un peu du karma et l'enfer, etc. Donc, d'autres lois importantes à savoir pour avoir une bonne fondation dans la gnose et pouvoir comprendre aussi les livres du maître Samael davantage. Donc voilà, nous avons étudié l'ère du Verseau. Nous sommes rentrés en 1962, qui ça va faire 60 ans le 4 février. Donc je vous souhaite un bon ère du Verseau. Et faites une petite pratique pour cette journée du 4 février. Ensuite, Hercolubus, on a parlé de la planète qui s'en vient. Les anneaux d'Alcyon et les extraterrestres. Donc, comme je dis, cette vidéo-ci n'a pas été en profondeur dans tout ça parce que j'ai déjà fait des vidéos et je vous invite à aller les voir si vous voulez continuer
approfondir le sujet. Donc, juste avant de terminer, on va faire une petite lecture. Alors, je vais terminer cette conférence sur cette lecture. Donc, Melchisédek, le génie, c'est le génie de la terre, c'est un maître qui représente la terre. Donc, comme Samaël représente Mars, etc. Raphaël, Mercure. Melchisédek, c'est le génie de la terre, donc un grand maître. Donc, c'est une prophétie faite par le maître Melchisédek. Donc, Melchisédek, le génie de la terre, le roi du monde, fit au Tibet la prophétie suivante. De plus en plus, les hommes oublieront leur âme pour s'occuper uniquement de leur corps. La plus grande corruption régnera sur la terre. Les hommes deviendront semblables à des bêtes féroces, assoiffées du sang de leurs frères. Le croissant de lune s'étendra et ses adeptes sombreront dans la guerre perpétuelle. Le croissant de lune, en fait, c'est l'islam. Toutes ces religions, ces gens fanatiques religieux qui font la guerre, c'est représenté bien sûr leur drapeau par un croissant de lune. Donc s'étendra, le croissant de lune s'éteindra et ses adeptes sombreront dans la guerre perpétuelle. Donc on sait en Sibérie, Afghanistan, en Iran, ça n'ira jamais bien. C'est des guerres perpétuelles. Les plus grands malheurs s'abattront sur eux et ils s'entretueront jusqu'à la fin. Les couronnes des rois, grands et petites, tomberont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors éclatera une guerre terrible entre tous les peuples. Les océans rougiront de leur sang. La terre et le fond des mers se couvriront de cadavres. Des royaumes disparaîtront, des peuples entiers périront. Il y aura la faim, la maladie, des crimes inconnus des lois, que jamais encore le monde n'avait vu ni imaginé. Alors surgiront les ennemis de Dieu et de l'Esprit divin, qui gisent au fond de l'homme lui-même. Ceux qui lèvent la main sur un autre périront aussi. Les oubliés, les persécutés se dresseront alors et retiendront l'attention du monde entier. Il y aura des épais brouillards et des tempêtes terribles. Toute la terre tremblera. Des millions d'hommes troqueront les chaînes de l'esclavage et les humiliations pour la faim, la peste et la mort. Les routes s'empliront de foules errant au hasard d'un endroit à l'autre. Les plus grandes, les plus belles cités seront rasées par le feu. 1, 2, 3. De 10 000 hommes, un seul survivra. Il sera nu, dénué de tout entendement, sans force pour se construire un refuge ou chercher sa nourriture. Et ces survivants hurleront tels des loups féroces, dévoreront des cadavres, mordront leur propre chair et défieront Dieu au combat. Toute la terre deviendra désert, et Dieu lui-même s'en détournera. Sur la terre vide régnera la nuit et la mort. Alors j'enverrai un peuple inconnu jusqu'à présent, qui d'une main forte arrachera les mauvaises herbes de la folie et du vice, et conduira les quelques-uns qui seront restés fidèles à l'esprit de l'homme dans la bataille contre le mal. Ils fonderont une nouvelle vie sur la terre purifiée par la mort des nations. Cette prophétie du roi du monde est entérinée par les gnostiques qui l'interprètent comme la fin de l'âge noir ou Kali Yuga. Il y aura ensuite, selon eux, une nouvelle civilisation et une nouvelle culture. Donc ici, quand il dit « j'enverrai le nouveau peuple », en fait, c'est l'armée du salut mondial, donc tous les gnostiques fidèles qui vont avoir combattu le mal et tous les hommes, voilà, les quelques poignées qui vont former le noyau de la nouvelle ère. C'est le maître Samaël, le nouveau Noé,
le nouveau maître qui est venu pour sauver le noyau pour la nouvelle race. Et c'est la gnose qui est cette parole. Donc, je vous souhaite une bonne chance à tous et un bon combat et à la prochaine. Au revoir.